Révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors, connecte-toi. Connecte-toi ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom du Seigneur, soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Connecte-toi, connecte-toi, partage, partage, partage. Invite ceux et celles qui dorment encore en leur disant c'est notre rendez-vous matinal. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de notre Seigneur demeure dans vos maisons. Waouh, alléluia, je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu, ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus en live et le Seigneur permet que ce matin nous puissions être ensemble. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances soit béni encore pour ce moment, pour ces instants où il nous accorde encore la force, où il nous donne encore la capacité, où il permet encore que nous puissions être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce et un privilège. Nous le reconnaissons, nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur puissamment ce matin? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Parce qu'il est bon, acclame Dieu parce qu'il est puissant ce matin. Il t'a réveillé encore, bien-aimé dans le Seigneur. Il a réveillé ta famille, il t'a fait du bien. Il a été là pour toi, il a été fidèle pour toi. Il a été le bon berger, il a été ta protection, il a été celui qui a veillé sur toi. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Connectez-vous, partagez dans les différents groupes. Envoyez, bien-aimés, à vos compagnons de prière, envoyez à vos amis, à vos frères, en leur disant c'est le matin, levons-nous pour prier, bien-aimés dans le Seigneur. La prière matinale, elle donne des directions à ta journée. La prière matinale prépare ta journée, prépare les événements que tu vas vivre, bien-aimé, pour ne pas te laisser surprendre et ne pas laisser la place à l'ennemi d'agir librement dans ta vie, bien-aimé. Tu dois te lever pour recommander entre les mains du Seigneur cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom, très très heureuse de vous rencontrer encore, de vous retrouver, devrais-je dire, sur ce live ce matin. Ça fait un bon moment, mais le Seigneur permet que nous soyons là ce matin. Nous ne pouvons que lui rendre gloire encore ce matin, parce qu'il est là, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce que c'est notre protection, parce que c'est lui qui fait toutes choses pour nous ce matin. Alors nous allons, bien aimer, là où nous nous trouvons, pouvoir encore offrir des acclamations à Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train d'acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Je vois quelqu'un acclamer Dieu, bien aimé, pour lui dire je te laisse la première place, je te donne la première place, prends le contrôle. Lorsque tu acclames Dieu, cela humilie le diable, cela humilie ses œuvres. Lorsque tu acclames Dieu, cela te connecte encore à sa présence. Lorsque tu acclames Dieu, c'est pour que tu puisses expérimenter encore un nouveau témoignage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon et il est puissant ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là dans sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas répéter avec moi notre déclaration de foi ce matin. J'aimerais que tu répètes notre déclaration de foi ce matin. Bien-aimé, avant ça, prépare ta Sainte Seine. Prépare la Sainte Seine parce que nous allons faire la Sainte Seine à la fin de notre prière de ce matin. Bien-aimé, nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Prépare ta Sainte Seine et nous commençons, nous rentrons dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que le Seigneur puisse visiter toutes les personnes qui sont connectées ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu de notre alliance se manifeste puissamment dans votre vie. Toutes les personnes qui sont fidèles, vous tous qui êtes là tous les matins, que nous soyons en live, que nous ne soyons pas en live, que nous soyons en rediffusion, que nous soyons en direct. Que Dieu vous bénisse, tous les fidèles, tous ceux qui sont là, tous ceux-là qui restent fidèles au Seigneur, tous ceux-là qui accompagnent aussi cette vision de la prière révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse, vous qui prenez le temps tous les matins, qui vous levez, qui nous suivez, qui priez avec nous. Que le Seigneur qui connaît les cœurs, que le Seigneur qui connaît les besoins, que nous ne connaissons pas, puisse agir dans votre vie en vous donnant un témoignage extraordinaire. Que le Seigneur puisse agir dans votre vie en vous donnant un témoignage extraordinaire. Que ce que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur le fasse
et l'accomplisse pour vous et pour toute votre famille dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi et que tu puisses répéter avec moi, bien-aimé, en disant « Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Déclare avec moi et dit, par cet acte divin, moi Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Répète avec moi, dit, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis, répète avec moi en disant, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Dis encore, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Déclare avec moi, dis la grâce de Dieu. Dis-le encore, la grâce de Dieu. Répète-le encore en disant, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur ce matin parce que tu es distingué, parce que la grâce de Dieu t'a mis à part, parce que la grâce de Dieu t'a localisé, parce que la grâce de Dieu a fait de toi la personne que tu es ce matin. Et là où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, sois encore reconnaissant à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bénis encore le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, acclame Dieu parce qu'il est bon pour toi. La Bible dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, dans ce verset, David est en train, bien-aimé, de nous exhorter, le psalmiste nous exhorte à bénir le Seigneur en toutes circonstances. Tu t'es réveillé ce matin, bénis le Seigneur. Bien-aimé, tu as eu peut-être un combat ou une attaque. Bénis Dieu parce que c'est lui qui va te donner la victoire. Tu travailles, bénis le Seigneur. Tu passes par des moments un peu plus difficiles, bénis le Seigneur. Mais n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Dans les moments où tout allait bien pour toi. Alors n'oublie aucun de ces bienfaits. Aujourd'hui, tu peux respirer. Plusieurs aimeraient pouvoir le faire. Il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, beaucoup qui sont malades, beaucoup qui ont été diagnostiqués avec des problèmes graves, bien-aimés, qui ne peuvent même pas se tenir debout. Mais toi et moi, nous pouvons le faire. Si tu m'entends, si tu me vois, si tu peux prier avec moi, cela veut dire que le Seigneur t'a donné la vie, bien-aimé. Et juste à cause de cette vie-là que tu as, à cause de la vie que Dieu t'a donnée ce matin, bien-aimé, tu dois lui dire merci. J'aimerais que là où tu te trouves, bien-aimé, que tu puisses élever ta voix avec moi ensemble. Nous sommes en train de prier ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à bénir le nom de l'Éternel ce matin. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à glorifier le nom de l'Éternel. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à célébrer le nom de Jésus ce matin en lui disant merci, en disant Seigneur, tu es bon. En disant, Seigneur, tu es puissant. En disant, Seigneur, tu es merveilleux. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Come on.
élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et commence à bénir le Seigneur. Je vois une personne qui est connectée ce matin, qui est en train de se réveiller, qui nous rejoint ce matin dans la prière, se lever en disant merci Seigneur parce que tu me donnes la force de me lever. Merci Seigneur parce que durant toute la journée, je suis à la fin de ma journée, tu me permets de me connecter encore dans ta présence. Tu me permets de venir encore devant ta sainte présence. Bien-aimé, là où tu te trouves, élève ta voix ce matin. Élève ta voix, monte dans la présence de notre Seigneur par ton adoration, par ta reconnaissance, par le fait de célébrer et de bénir Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous venons t'élever encore. Nous venons te rendre gloire. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour la vie de ta fille, de ton fils. Merci pour ma vie, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, cette nuit, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu as gardé, Seigneur, ton fils, alors qu'il est sorti, alors qu'il est parti dans ses activités, alors qu'il a été travaillé. Seigneur, sur le chemin, il a rencontré des difficultés, mais tu l'as ramené. Merci d'avoir ramené nos enfants en paix, d'avoir ramené nos conjoints en paix, de nous avoir protégés contre toutes les ruses du diable en ce jour, de nous avoir protégés contre les flèches de l'ennemi pendant la nuit. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te bénir. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Voilà pourquoi nous voulons te glorifier. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Je vois quelqu'un en train de prier. Réveille celui qui dort à côté de toi. Dis-lui, c'est le moment de bénir le Seigneur. Dieu t'a donné la vie, bien-aimé. L'attitude que tu es en train de prendre dans la prière ce matin va déterminer ce que va être le reste de ta journée. Ne laisse pas l'ennemi te commander. Ne laisse pas les circonstances te commander. Ne laisse pas la réalité difficile peut-être par laquelle tu es en train de passer diriger ta vie. Parce que ce matin, le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut changer ton histoire. Le Seigneur veut donner une nouvelle direction à ta vie. Alors lève-toi dans la prière de ce matin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Oui, Seigneur, parce qu'alors que je dormais, tu m'as donné la vie. Tu as soufflé en moi le souffle de vie. Et je suis une âme vivante ce matin. Je suis une âme vivante qui vient reconnaître ta grâce, qui vient reconnaître ton amour, qui vient reconnaître ta bonté, qui vient reconnaître ta fidélité, qui vient te célébrer ce matin dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que mon âme loue l'Éternel, ô Dieu, que mon âme te bénisse, Seigneur, alors que les sorciers s'étaient mis ensemble pour m'arrêter durant cette nuit, alors qu'ils sont venus me combattre, alors qu'ils sont venus combattre mes enfants, alors qu'ils ont voulu attaquer ma maison, alors qu'ils ont voulu attaquer mon mari ou ma femme, alors qu'ils ont voulu toucher à mon travail, alors qu'ils avaient fait des pratiques pour m'éliminer cette nuit. Mais tu m'as donné la victoire. Oui, je suis victorieuse ce matin. Je suis victorieuse ce matin. Seigneur, je regarde ma famille et je te bénis. Je regarde, Seigneur, ce que tu m'as donné et je te bénis. Dans le nom de Jésus, sois élevé, Seigneur, ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois célébré ce matin. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci pour la grâce que tu répands sur moi. Cette grâce qui me distingue. Cette grâce qui fait que je suis localisé ce matin. Cette grâce qui fait que je peux me lever ce matin. Cette grâce qui fait que je peux parler ce matin. Cette grâce qui fait que je peux prier. Cette grâce qui fait que je suis revenu chez moi à la maison. Alors que d'autres sont tombés dans des accidents. Alors que d'autres sont morts. Alors que d'autres ont connu des situations difficiles. Mais à moi, tu as permis que ta grâce me localise. Voilà pourquoi je te bénis, je te célèbre. Je regarde la vie de mon enfant. Je regarde la vie de mon mari. Je regarde la vie de ma femme. Je te bénis. Bien-aimé, regarde la vie de ton enfant. Regarde ce que Dieu a fait pour lui. Regarde la réussite qu'il lui a donnée. Regarde ce diplôme qu'il a eu. Regarde cette réussite qu'il a pu obtenir. Malgré les combats, Dieu a été de votre côté. Malgré les difficultés, Dieu a été de votre côté. Dieu vous a protégé. Bien-aimé, dans votre famille, vous êtes témoin de bonté de Dieu. Vous pouvez dire que si nous sommes en vie, c'est parce que le Seigneur le veut pour nous. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il nous a fait échapper. Beaucoup de personnes pronostiquaient la mort sur ta vie. Beaucoup de personnes te pronostiquaient l'échec de ton mariage. Beaucoup de personnes pronostiquaient, bien-aimé, que tu allais tomber. Beaucoup de personnes pronostiquaient que tu n'allais pas entrer
rentrer dans 2022. Beaucoup de personnes avaient pronostiqué que tu ne terminerais pas le mois de janvier. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te conduire. Il est en train de marcher avec toi. Il est en train de t'accompagner. Il est en train d'accompagner tes enfants. Il est en train de te donner des témoignages. Alors là où tu es, sois reconnaissant, bien aimé. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ouvre ta bouche pour dire à Dieu ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Célèbre, sois reconnaissant. Alors que tu ouvres ta bouche, des grandes choses encore vont arriver dans ta vie. Parce que tu sais le déclarer, parce que tu sais rendre grâce, parce que tu sais être reconnaissant. Alors là où tu te trouves, bénis le Seigneur, élève ta voix, 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 et bénis le nom de notre Seigneur ce matin. Il est là, il est présent, il est puissant, il est élevé dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prends avec moi ta Bible dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 22. Nombre, le chapitre 22. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au verset 6. Nombre, le chapitre 22, verset 6. Bien-aimés, nous sommes dans un moment de prière puissant, sort contre sort. Nombre, le chapitre 22, le verset 6. Nombre, le chapitre 22, le verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Gloire à Dieu. Nombre, le chapitre 22, le verset 6. La Bible est en train de déclarer ceci. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons lu ce texte, c'est l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur, de Balak qui était roi. Et il a fait venir Balaam pour que Balaam puisse jeter un sort sur le peuple, qu'il puisse maudire le peuple parce que le peuple croissait, parce que le peuple devenait grand, parce que le peuple devenait puissant, parce que le peuple lui faisait peur, parce que le peuple était en train de l'intimider, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es peut-être là, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été ou tu as été victime des mauvais sorts, des paroles ont été relâchées sur toi. La vie que tu es en train de vivre ou que tu es en train de voir, c'est le résultat, bien-aimé, des sorts qu'on a laissés sur toi. Lorsqu'on parle des sorts, ce sont des paroles qu'on a jetées sur toi, qu'on a données sur toi. Ce sont des paroles qu'on a relâchées sur ta vie. Et les paroles qui ont été relâchées sont en train de produire des impacts dans ta vie. Sont en train de créer, bien-aimé dans le Seigneur, sont en train de devenir vivantes et réelles sur ta vie. Tu es en train de voir le résultat des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Il y a des mauvais sorts. Nous voyons ici que le roi avait peur d'un peuple qui, aux yeux de tous, pouvait peut-être sembler plus faible, parce que lui, il avait le pouvoir, il avait l'autorité, mais il savait que dans ce peuple, il y avait plus fort, ils avaient quelque chose de plus fort et de plus puissant, qu'il devait arrêter, qu'il devait détruire, qu'il devait freiner, pour qu'il ne puisse pas être une gêne pour son règne, pour qu'il ne puisse pas être une gêne pour son avancement. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de te dire, mais moi je n'ai rien fait, je n'ai rien de matériel, je n'ai rien de spécial. Pourquoi est-ce que je suis attaqué comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'attaquer mes enfants? Pourquoi est-ce
Lorsqu'on s'en prend à mon travail, ils ont tout, je n'ai rien. Ils ont tout pour réussir. J'ai seulement ce petit travail-là. J'ai seulement ma petite famille que je garde. Mais bien aimé, tu regardes la situation de ta famille, c'est une catastrophe. Tu regardes les choses qui sont en train de se produire dans la vie de tes enfants, ce sont des catastrophes. Il y a des personnes, bien aimées, que tu es en train d'intimider, que tu fais peur, qui ne veulent pas te voir réussir, qui ne veulent pas te voir avancer, qui ne veulent pas que toi tu puisses aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, ils te voient et ils veulent directement ton échec. Ils te voient, ils veulent directement ton humiliation. Tu es dans un mariage où il y a des personnes qui estiment que toi tu n'es pas bien là. Tous les jours, toutes les nuits, on passe du temps à t'envoûter, à envoûter ton mari, à envoûter ta femme, pour que vous puissiez vous laisser des choses bien aimées dans le Seigneur, qui vont être des points de contact pour créer une division et une séparation dans votre maison. Bien aimé, ce que vous avez de précieux, c'est l'unité dans votre famille. Mais il y a des gens qui ont l'argent, qui ont le travail, qui ont la réussite, qui viennent seulement pour combattre cette unité, à tel point que les frères et sœurs ne s'entendent pas, à tel point que le mari et la femme ne s'entendent pas, à tel point qu'il y a des troubles permanents au sein de la famille, alors que derrière cela, il y a des envoyés du diable, il y a des agents maléfiques qui travaillent, bien aimés, seulement parce que vous leur faites peur, qui travaillent seulement pour vous détruire, qui travaillent seulement pour vous humilier, qui travaillent seulement pour que vous puissiez vous retrouver seul. Le jour, bien aimé dans le Seigneur, où toi tu t'es marié, le jour où tu es rentré dans ce mariage, le jour où tu as eu cette grossesse, le jour où tu as eu ces enfants, il y a des personnes qui ont dit, attendez, on va voir si ces enfants-là vont être en bonne santé, on va voir à son âge là, avoir des enfants. Ces enfants-là ne vont pas vivre longtemps ou elle-même, elle va mourir. On va voir, ces enfants-là vont lui faire mal à la tête. On va voir le travail qu'elle dit. Ce travail-là, elle ne va même pas le garder pendant 1 an. Elle va partir. Bien aimé, il y a des personnes qui vous souhaitent le malheur et qui ont relâché des sorts dans votre vie. Qui ont relâché des sorts dans votre vie. Or, celui qui est capable de changer, celui qui est capable de transformer, de changer des décisions, qui est capable d'anéantir, qui est capable de détruire l'impact des paroles des agents maléfiques, il s'appelle l'Éternel des armées. Parce que lui, lorsqu'il bénit, bien aimé, tu es réellement béni. Lorsque lui, il relâche une bénédiction sur ta vie, tu es réellement béni, bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons ce matin prier. La Bible dit que la malédiction sans cause, elle est sans effet. Bien aimé, ce matin, avant d'entrer dans une prière, là où tu vas rejeter les sorts, là où toi aussi tu vas renvoyer les sorts à ceux-là qui t'ont envoyé des sorts, tu vas d'abord t'examiner. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit lors de notre enseignement, le premier fondement qui est important, lorsque on veut relâcher des sorts ou lorsqu'on veut rejeter des sorts, c'est être innocent et d'être dans la position de victime. Bien-aimé, tu ne peux pas, je dis tu ne peux pas obtenir des victoires sur des paroles qu'on est en train de dire sur toi lorsque tu te reconnais, lorsque tu es coupable, lorsque tu te trouves dans une situation de péché qui donne le droit, qui donne l'accès à l'ennemi de t'atteindre. Écoute, la parole de malédiction, le mauvais sort peut t'atteindre seulement, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans la culpabilité, que tu n'es pas passé par la repentance, tu n'as pas demandé pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, alors que tu es là, toi-même tu vois, tu es en train de voir ta vie, tu dis Seigneur, dans ce qui se passe de ma vie, s'il y a quelque part où j'ai péché, là où je suis tombé, peut-être toi-même tu es conscient, tu sais que ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est parce que quelque part, toi aussi, tu étais entré dans le foyer de quelqu'un pour le détruire. Toi aussi, tu avais pris le mari de quelqu'un. Toi aussi, tu avais pris la femme de quelqu'un. Toi aussi, tu avais détruit le travail de quelqu'un. Et cette personne avait relâché des paroles sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la tristesse ou dans la colère de ce que tu lui avais fait, il a prononcé des paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Tu avais peut-être manqué de respect à un aîné. Et cet aîné a dit, si toi, tu n'es pas mon enfant, ou si toi, tu n'es pas sorti de mon ventre, peut-être que ce
c'est ton père, peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a élevé, qui a le droit sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu es victime aujourd'hui des paroles qu'on a relâchées sur toi. Ce matin, ne sois pas dans l'orgueil. Ne te dis pas non, je prie. Est-ce que tu as pris le temps de briser cela? Est-ce que tu as pris le temps de te repentir? Est-ce que tu as pris le temps, bien-aimé, d'élever des autels pour détruire ces alliances? Est-ce que tu as pris le temps de demander pardon devant la présence de Dieu? Ce matin, alors que nous sommes toujours dans la prière, j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur de te pardonner ce matin. Tu as blessé le cœur de quelqu'un. Tu as parlé mal d'une personne. Tu as détruit la réputation de quelqu'un. Tu as été le facteur au travers duquel la personne là aujourd'hui n'a plus de fierté. Tout le monde se moque de cette personne. Tu as fait courir des rumeurs. Bien-aimé, tu as été la cause qui a blessé quelqu'un. Tu as été peut-être la cause qui était la séparation d'une assemblée, d'une église. Tu as touché le cœur d'un pasteur. Tu as touché le cœur d'un serviteur de Dieu. Tu as touché le cœur de quelqu'un qui, dans cet élan de tristesse, a relâché une parole sur ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, tu erres. Tu vas de gauche à droite. Aujourd'hui, tu vas par-ci, par-là, tu ne trouves pas de stabilité. Mais la source et le fondement, bien-aimé, c'est parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. C'est parce qu'il y avait une porte, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre, il faut que la porte soit fermée et que tu sois innocent et que tu sois dans la position de victime. Mais si tu sais, si tu es convaincu que ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé, tu as quelque chose à voir par rapport à quelque chose que tu avais fait. Ce matin, bien-aimé, tu es devant le Seigneur. Ne sois pas orgueilleux en toi-même. Ne te donne pas des excuses à toi-même. Ne dis pas, moi je n'avais rien fait, j'avais seulement bien-aimé dans le Seigneur. La parole que cette personne a relâchée sur toi a des effets. Parce que tu n'es pas considéré comme une personne innocente. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a ouvert cet accès. Bien-aimé, peut-être aussi que c'est ton enfant. Aujourd'hui, il vit des choses. Bien-aimé, prends le temps de demander pardon. S'il faut même que tu puisses, bien-aimé, faire des moments de prière, de jeûne, que tu puisses même élever des autels. Il y a des paroles qui ont été relâchées. Il y a des gens, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne réussiront pas. Parce que peut-être ton père, ta mère, dans un élan de colère ou alors qu'il était blessé, a déclaré des paroles sur toi. Bien-aimé, peut-être que c'était un endroit où tu es parti. Peut-être que tu as été faire du mal à quelqu'un. Peut-être même que ça pouvait être un homme de Dieu. Alors que tu l'as blessé, tu as blessé son cœur. Tu as détruit sa vie, tu as détruit sa famille à cause peut-être d'une rumeur, à cause d'une réputation, à cause de ce que tu as dit sur lui, à cause de ce que tu as parlé sur elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train aujourd'hui de vivre ce qu'on appelle errer. Tu te trouves en train d'errer. Tu ne sais plus où tu vas aller. Tu vois que rien ne va dans ta vie. Bien-aimé, reconnais, humilie-toi et demande pardon à Dieu. Là où tu te trouves, bien-aimé, prends le temps d'élever ta voix maintenant et de prier. Si ça nécessite, bien-aimé, que tu puisses prendre le temps d'élever même un sacrifice, de faire un autel, bien-aimé, pour demander pardon, pour la repentance. Fais-le, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton innocence qui va te justifier. C'est le fait que tu te sois repenti qui va te justifier. Mais si tu es considéré comme coupable, ces paroles auront de l'effet dans ta vie. Alors là où tu te trouves ce matin, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Au nom puissant et précieux de Jésus. Come on, je vois quelqu'un en train de monter dans la prière. Je vois quelqu'un en train de monter dans la prière. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te laver par ton sang. Demande à Dieu de te laver par son sang. De te rendre pur ce matin dans sa présence. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Je te demande pardon parce que ce que j'ai dit était faux. Je te demande pardon parce que j'ai causé le malheur de cette personne. Je te demande pardon parce que, Seigneur mon Dieu, j'ai pris la femme de cet homme. Je te demande pardon parce que j'ai pris le mari de cette femme. Je te demande pardon parce que j'ai détruit cette famille. Parce que c'est moi qui ai remonté ces enfants contre leurs parents. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-moi.
Pardonne-moi parce que, Seigneur, j'ai fait du mal. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai blessé cette famille. Pardonne-moi parce que j'ai été la cause du malheur, Seigneur, qui arrive dans cette maison. Au nom de Jésus, ce matin, je viens m'humilier devant ton trône, implorer ta grâce, implorer ta grâce, implorer ta grâce et ta miséricorde, ton pardon sur ma vie, afin que tout ce qui a été relâché sur moi comme mauvaise parole, Seigneur mon Dieu, puisse s'arrêter au nom de Jésus. Je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne, Seigneur, mon incrédulité. Pardonne la méchanceté. Pardonne, Seigneur, ma haine. Pardonne mes colères. Pardonne tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Bien-aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu vas maintenant te repentir et demander pardon pour toutes les paroles que tu as prononcées toi-même. Toutes les paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Toutes les paroles que tu as relâchées sur tes enfants. Toutes les paroles que tu as dit sur ta propre vie, sur ton propre travail. Toi, tu as dit, moi, je ne vais pas réussir. Pour moi, c'est difficile. Moi, je ne sais pas si je veux tenir ce mariage. Je suis seulement là, mais je ne connais pas. J'ai peur parce que moi, je sens que les autres réussissent, mais moi, je ne réussis pas. Bien-aimé, tu as maudit ta vie toi-même par tes propres paroles. Tu as déclaré toi-même le malheur que tu es en train de vivre. Tu dis les autres réussissent, on te dit tu vas aller de l'avant, tu dis oui c'est pour les autres, nous dans notre famille là, non. Toi-même tu as attesté, toi-même bien-aimé dans le Seigneur, tu as confirmé cela. Alors qu'on te donnait des paroles de foi, des paroles d'encouragement, tu les as refusées en présentant l'état spirituel de votre famille devant. En disant peut-être, mais pour moi je ne crois pas. Bien-aimé, comme tu as dit je ne crois pas, voilà pourquoi tu ne vois rien arriver. Tu ne vois rien arriver. Même si la sorcellerie s'élève, même s'il y a des alliances, lorsque toi tu te lèves, tu anéantis ces paroles, tu sais briser ces alliances, tu sais briser ces autels, tu sais rentrer dans le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras la réalisation des paroles positives dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas maintenant, bien-aimé, venir annuler toutes les paroles qui sont sorties de ta propre bouche, que toi-même tu as créées, les portes que toi-même tu as ouvertes, en déclarant des paroles de malédiction, en déclarant des paroles d'échec, en rejetant. Tu as refusé la richesse toi-même, c'est-à-dire qu'on te l'a souhaité, tu as dit, ah moi je ne sais pas, je ne crois pas. Bien-aimé, déjà le jour où tu as dit cette parole, tu as fermé la porte à la richesse de venir dans ta maison. On t'a dit, tu vas te marier cette année. Ah, je ne crois pas, je ne sais pas. Vraiment, avec comme c'est là, je ne pense pas. Bien-aimé, tu as fermé toi-même. Tu as fermé toi-même par ta propre bouche, par tes propres paroles. L'ennemi est venu se servir de tes paroles, bien-aimé, pour bloquer ta vie par rapport à tes propres paroles. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toute vaine parole que j'ai prononcée. Pardonne-moi pour toutes les paroles négatives qui sont sorties de ma bouche. Pardonne-moi pour toutes les condamnations que moi-même je me suis mis. Je me suis mis moi-même dans des condamnations, moi-même dans des liens, moi-même dans des blocages à cause de mes paroles, à cause de ce que j'ai déclaré, à cause de ce que j'ai dit sur mes enfants. Tu es toi-même par tes paroles l'auteur du malheur de tes enfants. Bien-aimé, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir. Tu dois annuler cela, bien-aimé. Tu dois même faire des sacrifices pour cela dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Une prière de repentance et accompagnée aussi, bien-aimé, avec des sacrifices que tu fais pour annuler l'impact de ces paroles que tu as déclarées, que ce soit sur ta propre vie, que ce soit sur la vie de tes enfants. Ça vient, bien-aimé, pour prier, pour accompagner cela. Alors ce matin, là où tu es, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toute vaine parole.
Pardonne-moi pour toute parole que j'ai déclarée sur ma propre vie, sur mes propres enfants, que j'ai déclaré moi-même sur mon propre lieu de travail. Moi-même, j'ai dit que je n'allais pas réussir. Moi-même, j'ai dit que je n'allais pas rester longtemps. Je ne crois même pas en ma capacité d'avancer quelque part. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas demander au Seigneur de te pardonner maintenant. Tu vas demander au Seigneur de pardonner toutes les mauvaises paroles, d'annuler les effets de toute parole négative que tu as dit dans ta bouche. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus. Come on, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabba Shanderebesa, Randi Ababa, Roba Shenderebeka, Rontarababa, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois des paroles en train de monter devant l'Éternel. Là où tu es devant ton Dieu. Là où tu es, tu te trouves devant ton Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande ta grâce au Seigneur. Demande que le Dieu t'accorde sa miséricorde. Demande à Dieu de t'accorder sa faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à demander pardon. Commence à annuler toutes les paroles que tu as prononcées toi-même. Les portes que tu as ouvertes. Les malédictions que tu as relâchées sur tes enfants. Les sorts que tu as lancés sur tes enfants. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant, alors que nous sommes en train de prier le Seigneur, alors que nous sommes en train d'entrer dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier pour annuler. Écoute, la Bible est en train de dire que le peuple d'Israël ne savait pas que Bala était en train de préparer un coup contre eux. La Bible nous montre que c'est lui qui a appelé Balaam pour qu'il puisse les maudire. Eux, ils ne savaient pas ce qui était en train de se préparer. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur, alors que toi, tu ne sais rien. Alors que toi, tu es innocent sur toute la ligne. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, à cause de la haine, à cause de ce que toi tu as que ces personnes n'ont pas, à cause de ton avenir glorieux, à cause peut-être de ce que tu possèdes, de ton travail. On voit que tu as une belle famille, on voit que tu as un bon travail, on voit peut-être que tu es en paix, on voit que tu es toujours souriant, ne sachant pas ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, il y a des personnes qui ont commencé à te jalouser, qui ont commencé à aller voir, qui sont entrées dans des maisons occultes juste pour causer ton malheur. Il y a des personnes qui ont été voir des féticheurs juste pour te maudire. Il y a des personnes qui ont été voir des sorciers juste pour t'éliminer. Écoute, ce matin, tu vas prier le Seigneur pour annuler tous les lieux où ton nom a été cité dans les maisons des ténèbres, partout où on a amené ton nom, partout où on a amené le nom de tes enfants, partout où on a amené le nom de ton mari ou de ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous détruire, pour vous envoyer des maladies, pour vous envoyer la mésentente, pour envoyer le trouble, toutes les maisons noires. Je parle des maisons des agents des ténèbres, je parle des gars des affaires, je parle des nganga, je parle des féticheurs, je parle de là où on vient pour faire des voyances sur ton nom, sur ta vie, pour te relancer ou te jeter des mauvais sorts, pour t'envoyer le blocage, pour t'envoyer des maladies. Maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas maintenant détruire toutes les maisons, tous les lieux, là où on a amené ton nom, là où on a amené le nom de tes enfants, pour faire des pratiques sataniques, pour pouvoir t'envoûter. Bien-aimé, tu vas annuler cela au nom de Jésus. Tout
tout lieu, là où on a emmené ton nom, tu vas prier dans ce sens. Partout où on a emmené mon nom, on a écrit mon nom, on l'a enfermé dans une maison noire, on l'a enfermé dans un cimetière, on l'a enfermé dans une maison de gars des affaires, on l'a enfermé chez un ganga, chez un marabout. On a mis le nom de mon enfant pour que le mauvais sort puisse arriver dans sa vie, pour que les blocages puissent arriver dans sa vie, pour que la maladie puisse venir, pour que je puisse pas réussir à l'école, pour qu'il puisse y avoir des complications dans mon enfantement. Bien aimé, partout où on a emmené ton nom, nous sommes en train de nous attaquer à ces maisons qui ont été bâties, ces maisons dans lesquelles on a renfermé ton nom, dans lesquelles on a été cité ton nom, dans lesquelles on a été écrire le nom de ton mari. Peut-être qu'on a écrit votre nom de famille, peut-être qu'on a écrit le nom de ton mari ou de ta femme, peut-être que c'est le nom de tes enfants. Bien aimé, tu vas élever ta voix ce matin et tu vas maintenant détruire toutes les maisons. Je parle des maisons, les lieux, là où se trouve, bien aimé dans le Seigneur, ton nom, que ce soit physique, que ce soit spirituel, tout ce qui représente un lieu occulte. Bien aimé, ça peut être physique, ça peut être dans une maison, ça peut être sur un arbre, ça peut être dans un cercueil, ça peut être sous la mer, ça peut être, bien aimé, n'importe où on a mis ton nom, toute maison où on renferme ton nom, quelque chose avec ton nom. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant annuler cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant détruire ces maisons, tu vas envoyer le feu de Dieu, maintenant détruire les maisons noires qui renferment ton nom, qui renferme le nom de ton mari, qui renferme le nom de tes enfants, pour te guider, te télécommander depuis ces maisons, pour jeter des sorts depuis ces maisons qui vont t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler cela au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je détruis, j'anéantis maintenant toutes les maisons noires, toutes les maisons ténébreuses, là où mon nom, le nom de mon mari, le nom de mes enfants se trouve, là où on nous a représentés par notre nom, par un vêtement qui nous représente, par quelque chose qui nous appartient maintenant, afin que la malédiction arrive dans ma maison, afin que le blocage arrive, afin que la maladie arrive. Seigneur, toutes ces maisons qui, Seigneur, nous renferment notre identité, renferment notre nom, renferment nos biens, maintenant, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, au nom de Jésus, soient brisées, au nom de Jésus. Fire, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise, je renverse, je détruis toutes les maisons noires, toutes les maisons ténébreuses, maintenant, qui renferment mon nom, qui renferment mon identité, qui renferment, Seigneur, ce qui m'appartient, qui renferment, Seigneur, quelque chose qu'on a pris de moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas prier pour détruire tout élément qui te représente dans ces maisons. C'est peut-être une partie de ton corps, tes ongles, tes cheveux, c'est peut-être un vêtement. Bien-aimé, un vêtement que tu ne vois plus, un sous-vêtement que tu ne vois plus. Depuis cela, bien-aimé, il n'y a plus de paix dans ton foyer. Il n'y a plus d'intimité avec ton mari. Il n'y a plus de joie, bien-aimé, avec tes enfants. C'est peut-être un cahier, un livre qui te représente depuis ces échecs sur échecs dans les études. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'arrives pas à concevoir parce qu'on a pris ce qui t'appartenait. On a peut-être pris, bien-aimé, dans le Seigneur, un endroit, ton porte-monnaie, on a pris peut-être ta carte bancaire, elle a disparu, ton sac à main a disparu, on a été les enfermer quelque part, bien-aimé, afin qu'avec ces éléments-là, ce soit un point de contact pour relâcher des paroles sur ta vie qui vont t'atteindre. On a pris, bien-aimé, alors que tu étais allé dans un salon de coiffure, on a pris peut-être tes cheveux, on a pris tes ongles, on a pris quelque chose qui t'appartenait, un vêtement usagé, un vêtement sur lequel tu avais transpiré, bien-aimé, pour qu'au travers de cela, cela te représente et t'identifie dans les maisons des ténèbres, afin qu'on puisse dire on a cette personne entre nos mains. Bien aimé, parce que les cheveux d'une personne, parce que les ongles, parce que la transpiration, c'est la personne tout entière. Tout ce qu'on a pris de toi, de ton mari ou de ton enfant, bien-aimé, qu'on a été enfermé, tout objet qui te représente, toute représentation qui est en train de t'identifier, maintenant,
par lesquels, bien-aimé, on est en train de relâcher des sorts. Bien-aimé, depuis que tu as perdu ces vêtements-là, tu commences à sentir que tu as des douleurs de ventre pas possibles. Tu commences à sentir que ta tête, tu commences à avoir des migraines. Tu commences à sentir que tu n'arrives plus à marcher correctement. Tu vois qu'il y a des boutons qui commencent à apparaître sur ton corps, sur tes parties intimes. Tu commences à voir que tu n'arrives plus à marcher correctement. Tu as l'impression que tu as perdu toute ton intelligence. On a pris ce qui était de toi. C'est comme si ta vie, ce n'était pas toi-même, mais quelqu'un d'autre qui la conduisait. Tu fais des choses que tu ne ferais pas habituellement. Tu prends des décisions que tu n'arrivais pas à prendre normalement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on a pris de toi, qui te représente dans les maisons des ténèbres, tu vas ce matin élever ta voix et tu vas aller le détruire. Tu vas ce matin élever ta voix et tu vas aller les détruire. Au nom de Jésus, tu vas envoyer le feu de Dieu partout, bien-aimé. Tu avais peut-être donné à quelqu'un de te laver ton vêtement, laver un t-shirt, emmener un habit au pressing, aller te repasser un vêtement, aller récupérer pour toi quelque chose et ce vêtement n'est jamais revenu. Et ce sous-vêtement n'est jamais revenu. Bien-aimé, dans ce salon, ce qui était à toi, bien-aimé, a été enfermé quelque part. Et depuis, on te commande avec cela. Tu vas maintenant détruire tout ce qui te représente, toute chose qui te représente dans les maisons des sorciers, dans les maisons des agents de ténèbres, dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des nganga. Maintenant, tu vas détruire cela, tu vas anéantir cela et le briser par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'annule, j'anéantis et je brise tout ce qui me représente, tout ce qui représente mon mari, tout ce qui représente même mes enfants, qui est, Seigneur notre Dieu, retenu dans la maison des sorciers, qui est retenu dans la maison des occultistes, qui est retenu dans des chambres noires, qui est retenu, Seigneur, Père éternel, dans les cimetières, pour envoûter ma vie, pour détruire la vie de mon mari, pour détruire la vie de ma femme, pour détruire la vie de mes enfants, pour relâcher des sorts de malédiction, envoyer des maladies, envoyer les échecs, envoyer la sécheresse. Maintenant, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu. Fire! Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout élément qui me représente, maintenant, Seigneur, dans les lieux des ténèbres, soit détruit par le feu de Dieu, soit détruit par le feu de Dieu, soit détruit par le feu de Dieu. Toutes les pratiques qui ont été faites contre moi par ces éléments, je les annule. Toutes les pratiques qui ont été faites contre moi par ces éléments, je les brise et je les détruis. Je les brise et je les détruis. Je les brise et je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui représente ma femme, tout ce qui représente mon mari, Seigneur, ces vêtements qu'on a pris, qu'on a été gardés pour l'envoûter, pour qu'il puisse quitter la maison, pour que je puisse quitter moi-même la maison, pour mettre l'incompréhension. Maintenant, je viens renverser cela. Je viens renverser cela. Je viens renverser cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, là où on a mis mes cheveux, Seigneur, qui représente ma tête, là où se trouve mon intelligence, là où se trouve mon cerveau, là où se trouve ma couronne, là où se trouve ma gloire, partout, là où on a pris mes cheveux, Seigneur, pour aller les utiliser dans la sorcellerie, afin que je perde mon étoile, afin que je perde mon intelligence, afin que je perde ma réussite. Maintenant, je viens détruire, Seigneur, cela par le feu de Dieu, que tous ces éléments disparaissent, 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 au nom de Jésus. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, ya, ya, ya. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta sainte scène. Bien-aimé, nous allons faire une sainte scène spéciale ce matin. Écoute.
Tu vas prendre ta Sainte Seine. Nous allons prier pour cela. Tu vas prier avec moi pour la Sainte Seine, tu vas prendre. Mais ton jus de raisin, tu ne vas pas tout prendre. Tu vas prendre un petit peu, bien-aimé, de jus de raisin. Tu vas mélanger avec de l'eau. Alors que nous allons terminer ce programme de prière de ce matin, tu vas faire un service où tu vas laver tes pieds. Tu vas prendre le jus de raisin qui reste avec de l'eau. Bien-aimé, tu vas laver tes pieds. Tout ce qu'on a relâché sur tes pieds, tout ce qu'on a mis sur tes pieds, on a parlé sur tes pieds, on a parlé sur la terre là où tu te trouves. On a dit que partout où toi tu vas aller, rien ne va arriver. Là où tu te tiens, là où tu te présenteras, même si pour les autres ça marche, mais pour toi, bien-aimé, ça ne marchera pas. Tes pieds ont été maudits. Bien-aimé, si c'est pour les autres, ça va, mais quand c'est pour toi, ça ne marche pas. Tu vas faire ce service. Alors que nous finissons la Sainte Seine, bien-aimé, tu vas prendre le jus des raisins. Tu vas prendre celui qui va rester, tu vas faire avec le lavement des pieds. C'est une orientation spéciale pour aujourd'hui. Je parle de la prière de ce matin. Ceux qui me suivent ce matin, bien-aimé, tu vas prendre cela et tu vas faire ce service. Afin, bien-aimé, qu'au travers de ce service, tout ce qui a été relâché sur tes pieds, tout ce qui a été dit comme parole sur tes pieds, soit effacé par le sang de Jésus. C'est un acte prophétique que nous sommes en train de faire, bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Bien-aimé, tu vas prier avec moi le Seigneur ce matin. Tu vas prendre ton pain, tu vas prendre ton jus de raisin et je vais prier le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Tiens ces éléments entre tes mains. Alors que je suis en train de prier, tu tiens ces éléments, bien-aimés dans le Seigneur. Et ensuite, après ces éléments, ne sois pas pressé de tout finir. Tu vas mettre le jus qui va rester avec de l'eau et tu vas faire un lavement de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rabba Shanda Rabba. Tiens tes éléments lorsque c'est prêt. Dis avec moi, c'est prêt. Et nous allons prier le Seigneur. Renda Maya Sarababache. Rika Maya Serebe Shanda Baba. Rota Baya Sanderebe Karababa. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yes. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, nous venons te recommander ce pain et ce fruit de la vigne. Père, je prie que ces éléments soient bénis et soient sanctifiés. Seigneur, tu nous as dit de faire la Sainte Seine en mémoire de toi. Seigneur, le pain que nous prenons devient ton corps maintenant. Et le jus de raisin que nous prenons devient ton sang maintenant. Père, laisse qu'au travers de ce corps et du sang de Jésus que nous prenons, que l'ADN divin maintenant soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Que la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ vienne, Seigneur, dans notre vie pour effacer toute parole qui a été relâchée sur nous. Au nom de Jésus, vienne effacer toute condamnation qui a été déposée sur notre vie par des paroles, par des sorts. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vienne nous connecter maintenant, Seigneur, au miracle. Viens nous connecter à la destinée divine. Viens nous connecter à la puissance de Dieu. Et que le sang de Jésus nous lave complètement. Au nom de Jésus, nous détache de toute source maléfique qui nous poursuit. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre ta Sainte Seine ce matin. Tu peux prendre ta Sainte Seine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta Sainte Seine et n'oublie pas, après notre live, de faire ce service. Avant de sortir, avant d'aller dans tes activités, fais ce service et le Seigneur va se manifester au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans cette semaine où nous sommes en train de prier sort contre sort. Tu dois, bien-aimé, annuler tous les sorts qui ont été faits contre toi. Tu dois aussi détruire au travers des cérémonies tout ce qui a été fait contre toi, au travers, bien-aimé, de pratiques, tout ce qui a été fait contre toi. Cette semaine, c'est une semaine particulière et une semaine spéciale de prière. Alors, rejoins-nous tous les matins pour les prières de live, bien-aimé, et le soir à 21 h pour les enseignements. Ce dimanche à Paris, nous serons, bien-aimés, à partir de 17 h 30 sur notre nouvelle adresse, 93 rue Stalingrad à Montreuil. Bien-aimés, c'est la nouvelle adresse. Nous vous donnons la nouvelle adresse. Venez nombreux, bien-aimés,
pour, bien aimé, ces moments puissants de prière avec ces enseignements que nous sommes en train de continuer en présentiel. Le Seigneur va vous visiter ce dimanche 17h30, 93 rue de Stalingrad à Montreuil. Bien aimé, vous pouvez vous inscrire, vous enregistrer auprès de votre modératrice, bien aimé, dans les groupes, si vous faites partie des groupes. Sinon, à la fin, vous allez voir, il y a les coordonnées des modératrices. Écrivez pour demander, bien aimé, les orientations aussi par rapport à ce programme bien aimé que nous sommes en train de faire, à ces temps de prière, à cette orientation que nous avons reçue, bien aimé dans le Seigneur. Dimanche, pour ceux qui seront avec nous, rejoignez-nous pour des moments puissants à Paris. Ne manquez pas, invitez, parlez déjà de ça auprès de vos amis, de votre famille. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur ce soir à 21h et demain à 6h du matin pour des moments puissants dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Nous vous disons shalom, shalom, shalom chez vous et très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Shalom.